que ces paroles de Torah soient les Louis Nishmat, Shlomo ben Rivka, Gabriel ben Rivka. Ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, Daniel ben Rivka, Nissim ben Rivka, Ruth Mesadi bat Rivka, Daniel Tamaratou bat Fortuné pour le rétablissement rapide de Moshe Raphaël, Nissim ben Kamil, Eliyahu Hananel ben Ruth Mesadi. Il est écrit dans le Midrash que toujours avant la fête de Shavuot, on a besoin de lire dans la Torah Parashat Bamidbar. Il ne faut pas que Bamidbar sera après Matan Torah. C'est-à-dire avant le 7 Sivan, il faut absolument lire un Shabbat à la Torah, Parashat Bamidbar. Et pourquoi? Le Midrash donne un argument, il y a d'autres arguments écrits dans le livre. Le Midrash donne l'argument, comment on a fini la lecture de Vayikra, du livre de Vayikra en lisant Parashat Bechukotai, où il y a des malédictions et des mauvais souhaits. On ne va pas rentrer dans la Torah avec des kélalot. Et on parle d'un sujet, on va passer d'un autre sujet, on parle du nombre de béné Israël, d'un chiffre qui se multiplie, qui grandit. Mais Bessiat Adishmaya, j'ai pensé à encore quelque chose. Bamidbar, le mot Bamidbar est aussi le mot Medaber, parler. Parler. Le dibour, la force du dibour, c'est la Torah orale. Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah dans le mont Sinaï, il nous a donné une partie qui était écrite. C'est le texte qu'on voit dans la Torah, dans le livre de la Torah, le Sefer Torah. C'est la Torah écrite. Et la Torah écrite a une sœur qui s'appelle la Torah orale. Et on ne peut pas comprendre la Torah écrite sans la Torah orale. Et on ne peut pas comprendre la Torah orale sans se baser sur la Torah écrite. Pourquoi la Torah orale est orale et pas écrite? Quand quelqu'un, tout est écrit chez lui, il ne fait pas un effort dans la tête de retenir. Et quand tu n'as pas le droit d'écrire, tu es obligé de renforcer ton cerveau, ta neshama et ton esprit pour te rappeler. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une partie de la Torah. Il voulait qu'on travaille et qu'on étudie et qu'on se force à étudier la Torah. Il nous a donné la Torah orale, Torah Shebe'al Peh. Ki ba'avu adevarim ha'ele. Chazal nous disent, Natati karati brit im Israël, ba'avu Torah Shebe'al Peh. Pas Torah Shebichtav. La Torah est écrite. Ce qui est écrit dans le texte est écrit dans le texte. Si tu ne commentes pas, tu ne peux pas trouver des grandes merveilles de la Torah. La Torah écrite, pareil que les Juifs l'ont. Dans le Coran, il y a des textes de la Torah écrite. Chez les chrétiens, dans leur Ancien Testament, il y a toute la Torah. Et on voit que la Torah n'a pas fait sur eux un effet, comme elle a fait sur nous. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas la Torah orale qui va ensemble et en même temps avec la Torah écrite. La Torah orale, plus on travaille dans cette étude de Torah, elle se multiplie. Plus tu dévoiles la force de la Torah quand tu utilises la Torah orale. Le Medaber, la force de la Torah orale, c'est Dibour. Dans la Gemara toujours,
on rencontre déjà dans les Mishnayot, c'est tel Rav, Omer, 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 donc c'est dans la bouche. On lui pose la question, Métivé, on lui pose une question, et il répond une réponse. Le grand débat et la manière de comprendre la Torah, c'est par une amira, un dibour, Veidaber, Bamidbar. La Torah orale, le Medaber de la Torah, il est comparé au Midbar. Midbar, c'est que c'est ouvert à tout. On demande à Akadosh Baruch Hu tous les matins dans la tefila de Birkat Torah, Ten chelkenu betoratach. Donne-nous une partie dans la Torah. La Torah écrite, elle a un auteur, Hashem Yitbarach, elle a un transmetteur, Moshe Rabbeinu alav shalom. La Torah orale, c'est ton commentaire particulier que tu as pu découvrir une lumière dans la Torah. Ça, c'est l'idée de la Torah orale. Elle donne grandeur à l'homme qui a découvert cette lumière. Ça c'est le sod de Torah Sheba'al Peh. Et c'est pour ça qu'avant Shavuot, la fête de Shavuot, où on a reçu la Torah écrite, on nous dit, il ne faut pas te contenter que de la Torah écrite. La Torah écrite, c'était quelque chose qui a été donné au peuple d'Israël. Il faut que tu renforces en toi l'idée de la Torah orale qui montre ton lien particulier à toi, à chacun de nous, dans la Torah, qui nous attache à la Torah. L'idée après, c'est de lier entre la Torah écrite et la Torah orale et de faire entre eux une liaison, un yichud. La Gemara dit que celui qui étudie la Torah, on sait que la Torah l'ishma, mesim shalom bepamal yashel mal. Celui qui étudie la Torah comme il se doit, il met la paix même en haut dans les cieux. C'est-à-dire qu'il va lier la Torah écrite avec la Torah orale. De la même manière que quand je fais une mitzvah, quand on fait une mitzvah, quel est l'effet qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La Torah, c'est une lumière spirituelle. Quand moi je fais un acte de mitzvah, j'ai collé la lumière spirituelle dans l'acte que j'ai fait avec mon corps. De la même manière, quand moi, j'étudie la Torah orale, Torah Sheba'al Peh, qui est s'effacer au texte écrit et d'essayer de comprendre à travers les mots des choses qui ne sont pas forcément écrites dans la Torah. Par exemple, on a la force de la juxtaposition, Gezer HaShabbat, Kal v'Chomer, une a fortiori. Tout ça, c'est trouver quelque chose qui n'est pas dans le texte, mais en fin de compte, il se base sur le texte. Ça, c'est de la Torah orale. C'est du kavod à la Torah écrite qu'à la base de ce qui est écrit. À propos de ce que la Torah écrite nous a enseigné, j'apprends un nouveau enseignement. Ça, c'est Torah Sheba'al Peh. C'est multiplier et ramener la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est dans la Torah Shebirtav, dans la Torah écrite, et remplir l'univers avec cette lumière de Torah. Et ça, c'est l'étude particulière qu'il y a dans Am Israël. Et c'est pour ça que, contrairement aux autres religions, si vous regardez par exemple les évangélistes, ils lisent toujours la Torah écrite, ils peuvent la connaître par cœur. Mais le grand but, c'est la Torah orale. Akadosh Baruch Hu veut notre bouche, qu'on parle. La Torah écrite, tu la laisses. Tu sais à quoi te référencer quand tu as besoin de quelque chose. C'est comme si tu as un grand livre, une encyclopédie. Quand tu as besoin d'un sujet, tu ouvres ce qui te correspond. La Torah orale, c'est la parole et la mise en pratique de la Torah écrite. C'est de mettre en œuvre tout ce que j'ai appris. C'est de essayer de former quelque chose d'extraordinaire.
avec ce que j'ai reçu. Ça, c'est l'étude de la Torah. Et c'est pour ça que dans Am Israël, toutes les générations, c'était l'étude de la Gemara. Le Rambam nous dit que quelqu'un qui a appris la Torah, il a appris une fois les règles, il y a un sok be Talmud kol yamav. Il faut qu'il étudie le Talmud. Le Talmud, c'est la source de cette couronne qu'on couronne la Torah, qu'on ajoute les définitions de chaque chose par rapport à notre bouche. Ça t'oblige d'utiliser ta bouche. Ça t'oblige de mettre toute ton énergie pour découvrir ce qui est écrit entre les mots. Ça, c'est Torah chez Be'al Peh. Lo karat HaKadosh Baruch Hu Brit Israël et ba'avur Torah chez Be'al Peh. Comme qui est écrit ba'avur advarim ha'ele. C'est que par ces paroles. Ça, c'est l'idée. Hachem veut quelque part que notre esprit, que nos pensées soient collées à lui. Ça, c'est l'idée de Torah chez Be'al Peh. La Torah nous dit dans le schéma Israël, on dit la force de la Torah, c'est quand elle est sur ton cœur. Quand elle est écrite, elle est moins sur ton cœur. Par contre, quand tu parles, tu penses plus dans ton cœur. Et l'idée de la Torah orale, c'est de prendre le juif et le faire vivre Torah. Il vit la Torah. Il vit à travers ce qu'il parle, où il marche, ce qu'il voit, ce qu'il veut. Ça, c'est mettre la Torah en pratique. Et c'est pour ça que Bamidbar, le Dibour, et le Bidmar, qui est le désert de l'infini, qui est un symbole d'un espace ouvert, tu peux faire entrer dedans ce que tu veux, qui est Midbar à la colle. Ça, c'est l'idée de la Torah qu'on a besoin d'avoir avant la fête de Shavuot, quand on se prépare à recevoir la Torah écrite. Il faut savoir que le Keli, le récipient pour recevoir la Torah écrite, c'est la Torah orale. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée.